Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1299e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec les résultats de la 34e journée de Ligue 2. Il y a des résultats qui sont importants dans la course à la montée mais aussi en bas de tableau. Victoire d'Ajaccio face à Dunkerque 2-1. La victoire dans le derby bourguignon pour la JOCR face à Dijon 2-1. En bas de tableau, Grenoble s'impose 3-0 face à Valenciennes. Victoire du PFC face à Caen. Match nul entre Sochaux et Toulouse, match nul aussi pour Rodez face à Nancy, un partout. Toulouse pourrait être officiellement en Ligue 1 le week-end prochain, et puis en bas de tableau, Nancy pourrait être relégué le week-end prochain. On continue les amis avec les affiches de la 34e journée de Ligue 1. C'est ce soir à partir de 19h. 5 matchs à 19h, 5 matchs à 21h, et il y a des affiches aussi très très importantes, que ce soit en bas de tableau, mais aussi en haut de tableau dans la course à l'Europe. Bordeaux-Saint-Etienne à 19h, alors ça c'est une véritable finale. On aura aussi Lorient-Metz, Monaco-Nice, le derby de la Côte d'Azur, Reims-Lille toujours à 19h, Troyes-Clermont encore à 19h, 21h déplacement du PSG à Angers avec peut-être le titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain. L'Olympique Lyonnais sera à Brest, Lens reçoit Montpellier, Marseille reçoit Nantes, et une très belle affiche aussi dans la course à la Ligue des Champions, Strasbourg-Rennes à 21h. Regardez la une du quotidien, l'équipe qui titre les yeux dans les yeux. On a dit, il y a de l'enjeu un petit peu partout, sur tous les terrains de Ligue 1 ce soir. Les joueurs parisiens qui seront à Angers avec l'objectif donc de remporter ce titre de champion de France. L'OM face à Nantes, l'OM a plus de difficultés au stade Vélodrome qu'à l'extérieur, et Marseille va entrer là dans un véritable sprint final avec aussi l'Europa Conference League et des affiches aussi assez coriaces en Ligue 1. L'OM qui va affronter des concurrents directs dans les prochaines semaines, et puis en bas de tableau cette finale Bordeaux-Saint-Etienne à 19h. On prend la direction de Paris. Quelques déclarations de Mauricio Pochettino qui annonce que du côté du Paris Saint-Germain, on est déjà en train de préparer la saison prochaine. Pour le moment, l'objectif c'est le titre. Sans aucun doute, la direction travaille sur la saison prochaine. Donc évidemment, on travaille déjà sur le mercato côté parisien. Des informations puisqu'il y a beaucoup d'absents côté parisien ce soir. On a notamment l'absence de Léo Messi, problème au niveau du tendon d'Achille pour Léo Messi. Marco Verratti, lui, est blessé, est touché au niveau du genou. Les deux joueurs sont forfaits pour la rencontre de ce soir. Petite information en ce qui concerne Mauricio Pochettino qui souhaite désormais soigner sa sortie avec le club. L'équipe a annoncé hier que à moins d'un improbable retournement de situation, Pochettino ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc l'objectif aussi sur la fin de saison, bon, le titre, voilà, on va pas se mentir, le titre il est acquis, ça sera ce soir ou peut-être le week-end prochain pour le PSG. En tout cas, l'objectif sur la fin de saison est de faire jouer et de beaucoup plus utiliser les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. Hier, il l'a annoncé en conférence de presse. Xavi Simons et Edouard Michoud ont acquis de l'expérience. Ce sont eux qui pourraient vraiment jouer un rôle clé dans l'avenir du club. C'est dommage évidemment du côté de Paris. On essaye de soigner sa sortie parce que maintenant voilà, il n'y a plus grand chose à jouer sur la fin de saison, donc on va donner du temps de jeu aux jeunes. Ça aurait pu être fait avant, parce que voilà, je dis pas que les jeunes évidemment auraient dû être titulaires à tous les matchs, loin de là, mais quand même je pense qu'ils auraient mérité un petit peu plus de temps de jeu parfois du côté de Paris. Autre information côté parisien, on en a parlé hier, le départ des Argentins. En tout cas, le club parisien souhaite se séparer de nombreux internationaux argentins. Le Paris Saint-Germain ne veut pas conserver Sergio Ramos ni André Di Maria. Problème, les deux joueurs, eux, veulent rester une saison de plus au club. Alors pour Di Maria, ça sera peut-être compliqué, puisqu'il sera en fin de contrat. En ce qui concerne Sergio Ramos, voilà, il a les clés en main, Sergio Ramos, puisqu'il a encore une année de contrat avec le PSG. Ensuite, on va continuer du côté de Marseille, les amis, avec quelques informations aussi mercato côté OM. Il devrait rester, on a Dimitri Payet et Paul Lopez, ils devraient quitter le club. Boubacar Kamara et Doulier Khaleta. Pour Kamara, évidemment, c'est compliqué pour l'OM parce que voilà, c'est un joueur qui a été formé au club et qui va vraisemblablement quitter le club gratuitement, et ça, évidemment, c'est un gros coup dur pour l'OM. C'est un joueur qui a quand même une valeur marchande assez intéressante. Et l'OM a besoin d'argent quand même, donc c'est évidemment un gros coup dur pour l'OM si le joueur quitte le club en fin de contrat.
librement. Ensuite, une information, l'OM reçoit Nantes ce soir, retour d'Arcadius Milik dans le groupe des Phocéens. D'autres informations aussi par rapport au match face au Feyenoord en demi-finale de l'Europa Conference League. Suite aux incidents entre l'Olympique de Marseille et le PAOK Salonique, l'UEFA a sanctionné l'OM de 98 000 € d'amende ainsi que d'une fermeture du virage nord du Vélodrome pour la demi-finale donc face au Feyenoord. Donc voilà, c'est ce qu'on craignait un petit peu. Virage fermé, donc l'ambiance sera évidemment un petit peu moins folle du côté du Vélodrome pour recevoir les Néerlandais. Direction l'Espagne, les amis, la une du quotidien sport qui titre Lewandowski c'est 40 millions, le Barça est fixé. Alors après les amis, on attendra évidemment d'avoir vraiment le positionnement du Bayern Munich sur l'avenir de Lewandowski. Je pense qu'on en saura beaucoup plus à la fin de saison, notamment pour le Bayern, parce que côté bavarois pour le moment le joueur il est encore lié avec le club. Les discussions, c'est sûr, elles n'avancent pas, mais le Bayern reste ferme. Le joueur ne devrait pas partir, mais s'il ne part pas cet été et qu'il ne prolonge pas, il partira gratuitement l'année prochaine. On continue du côté du Real Madrid, une déclaration de Pep Guardiola. On est à une semaine maintenant de demi-finale de la Champions League entre le Real et Manchester City. Guardiola qui nous dit Karim, il joue au Real depuis plus de 10 ans. Quand un attaquant reste autant de temps là-bas, c'est qu'il a quelque chose de spécial, un talent particulier. Tu peux faire de bonnes saisons, c'est ce qu'il est en train de faire, et pas seulement avec la qualité de ses buts, aussi avec sa manière de jouer. Mais ce que j'admire le plus chez Karim, c'est sa carrière. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, au groupe retenu par Carlo Ancelotti pour le déplacement ce soir à Osasuna, 21h30. D'ailleurs, pour ceux qui veulent un débrief de cette rencontre, vous le retrouverez, je pense aux alentours de 23h30, quand le match sera terminé, sur la chaîne Robinho Real Madrid. Regardez les nombreux absents ce soir pour le Real. Modric, Casemiro, Mendy, Marcelo, Mariano, Jovic, Jesus Valero, Eden Hazard, Dani Ceballos qui devrait faire son retour, deux petits nouveaux de la Castilla, Rafa Marin et Lataza qui sont présents avec le groupe pour le déplacement ce soir. Un résultat hier dans un derby valencien, Villarreal s'est imposé 2-0 face à Valence, doublé pour Arnaud Danjuma en première période dans l'espace de 7 minutes. Voilà, c'était une victoire importante pour Villarreal, mais ça sera peut-être un peu juste pour le sous-marin jaune pour aller chercher une place en Coupe d'Europe, à moins peut-être d'un exploit en Ligue des Champions et de remporter la Ligue des Champions. Villarreal ne devrait pas jouer de Coupe d'Europe l'année prochaine. Ensuite, autre résultat, malheureusement pour le Betis, hier ils avaient une énorme opportunité de revenir dans la course à la Champions League, opportunité ratée pour le Betis, battu à domicile 1-0 par Elche. Tete Morente qui marque en fin de rencontre pour Elche. Le Betis devra certainement se contenter, entre guillemets, parce que c'est déjà une saison plus que réussie quand même pour les Andalous, d'une place vraisemblablement en Europa League. Direction l'Angleterre, le derby d'Angleterre hier, la nouvelle gifle reçue par Manchester United à Anfield hier, 4-0 dans un match complètement maîtrisé, dans un match où au final il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, dans un match où il y a une équipe qui a un niveau exceptionnel, incroyable, hallucinant, et il y a une autre équipe qui est à la dérive totale. Mais c'est pas nouveau, Liverpool s'impose donc 4-0, Luis Diaz, Mo Salah pour un doublé et Sadio Mané, les trois attaquants des Reds qui ont donc marqué hier. Au total, sur le match aller et le match retour, Manchester a perdu 9-0 face à Liverpool. C'est assez hallucinant. L'écart de niveau entre ces deux équipes. 9-0 donc sur le match aller et le match retour. Liverpool s'était imposé 5-0 à Old Trafford. C'est la deuxième plus large défaite des Red Devils sur une double opposition depuis 1892-1893 avec un 11-0 face à Sunderland. Ça faisait 130 ans que ça n'était pas arrivé sur deux matchs d'encaisser autant de buts pour Manchester United. Hier, le trio d'attaquants a été tout simplement exceptionnel pour Liverpool. Mo Salah, doublé plus une passe D, Sadio Mané, un but, une passe D, Luis Diaz, un but, une passe décisive. Mohamed Salah est le premier joueur dans l'histoire de la Première Ligue à marquer 5 buts contre Manchester United sur une même saison. Autre statistique qui montre encore une fois à quel point Liverpool a ridiculisé Manchester hier, Liverpool a marché sur Manchester, vous voyez ça comme vous voulez. Depuis 2003-2004, depuis que les statistiques des passes sont disponibles, ça n'est arrivé que 4 fois que des joueurs d'une équipe adverse passent la barre des 100 passes face à Manchester United sur une même rencontre. C'est arrivé déjà 4 fois cette saison.
et c'est arrivé 2 fois hier. Thiago 105 passes, Virgil van Dijk 106 passes. Complète maîtrise pour Liverpool hier. Le classement de la PL, Liverpool qui reprend la tête du championnat. Manchester City jouera ce soir face à Brighton. Brighton qui reste sur 2 victoires consécutives à l'extérieur, du côté d'Arsenal et du côté de Tottenham. Donc attention ce soir pour les Citizens qui sont évidemment prévenus. Cette équipe de Brighton est assez à l'aise à l'extérieur. Les stats de Liverpool en 2022, 35 points sur 39 points possibles. Une seule défaite en 25 matchs, toutes compétitions confondues. C'était face à l'Inter en Champions League. Cette équipe est tout simplement inarrêtable. Une belle image hier à Anfield à la 7e minute. Le stade s'est levé et a applaudi Cristiano Ronaldo, endeuillé par la mort de son jeune enfant. Il y a eu d'ailleurs aussi un You'll Never Walk Alone. Quand on connaît la rivalité entre Liverpool et Manchester United, c'est quand même une image magnifique. Hier du stade d'Anfield à la 7e, tout le monde debout, tout le monde en train d'applaudir Cristiano Ronaldo. Une déclaration de Bruno Fernandes qui nous dit Liverpool se bat pour le titre et la grosse différence est là. Nous battons pour absolument rien du tout. On continue avec une déclaration de Ralf Rangnick sur la blessure de Paul Pogba, sorti prématurément en première période hier. Il nous dit il a une blessure au niveau du mollet. C'est le 7e ou le 8e joueur qui est blessé alors que nous jouons une seule compétition. Il va falloir se pencher là-dessus. Autre déclat de Ralf Rangnick qui nous dit c'est embarrassant, décevant, voire même humiliant. Nous devons simplement accepter que Liverpool a 6 ans d'avance sur nous. Cette équipe doit être reconstruite, c'est évident. Le match d'aujourd'hui montre que c'est nécessaire. Si vous analysez l'équipe, il y a besoin d'une reconstruction. De nombreux joueurs sont en fin de contrat. Pour moi, il est clair qu'il y aura 6, 8 ou 10 nouveaux joueurs l'été prochain. Avant de les signer, il faut savoir quel type de football le nouveau manager veut jouer. 48 buts encaissés aussi par Manchester United cette saison après 33 journées de Premier League. Ça n'était jamais arrivé à Manchester depuis 1979. Ça fait 43 ans que les Red Devils n'avaient pas eu une défense aussi et autant pitoyable. Et Harry Maguire n'est pas le seul responsable, loin de là. On enchaîne les amis du côté de Tottenham qui étudie la possibilité de faire revenir Christian Eriksen après une demi-saison plus que réussie du côté de Brentford. Eriksen envisage peut-être de revenir dans un club un petit peu plus huppé que Brentford et Tottenham pourrait de nouveau tendre la main à Christian Eriksen. Direction l'Italie, derby de Milan hier. C'était l'Inter qui recevait l'AC Milan. Victoire pour les Interistes 3-0, doublé pour Lautaro Martinez, un but aussi pour Robin Gosens. L'Inter est qualifié pour la finale de la Coupe d'Italie et l'Inter connaîtra son futur adversaire ce soir. On jette un coup d'œil les amis au groupe de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, est évidemment qualifiée. On rappelle que les 2 premiers de chaque groupe seront évidemment qualifiés directement. Vous pouvez regarder notamment le groupe de l'Algérie, un groupe plutôt abordable quand même pour les Fennecs, tout comme aussi pour le Maroc ou encore le Sénégal. Direction l'Angleterre, Championship, Fulham de retour en Première Ligue. Fulham qui a été exceptionnel cette saison en Championship. Fulham qui donc sur les dernières saisons fait l'ascenseur tout simplement entre la Championship et la Première Ligue. Souvent champion de deuxième division et souvent relégué en Première Ligue. On espère pour les Cottagers que ça se passera mieux l'année prochaine, mais l'écart de niveau entre la Championship et la PL est tellement important que voilà, c'est toujours compliqué quand tu montes en Première Ligue. Fulham qui a réalisé une nouvelle performance exceptionnelle hier, 3-0 face à Preston avec un nouveau but pour Alexander Mitrovic. 40 buts en 40 matchs cette saison pour Mitrovic, 7 passes décisives, c'est un record évidemment. Aucun joueur dans l'histoire de la Championship n'avait inscrit 40 buts. Direction l'Allemagne. Fribourg s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne. Fribourg affrontera soit Leipzig, soit l'Union Berlin. Fribourg s'est imposé hier du côté de Hambourg. Une saison exceptionnelle pour le club de la Forêt Noire. Finale de la Coupe d'Allemagne pour la première fois de son histoire. Et 5e aussi en Bundesliga. Fribourg qui n'est qu'à un petit point des places qualificatives pour la Coupe d'Europe.
top. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Et puis pour ceux qui veulent un débrief du Real Madrid, eh bien on se retrouvera nous ce soir sur la chaîne Romilio Real Madrid. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.